crois que, effectivement, on a de gros problèmes. J'ai particulièrement apprécié l'intervention d'Olivier. À replacer cette intervention dans le contexte actuel dans lequel on est. Il y a des chiffres qui ont été donnés. Je vous en donne un dernier. C'est tout récent. Pour le second tour, 74% des ouvriers sont prêts à voter Marine Le Pen. La France, c'est ça aujourd'hui. Et si nous, on continue à voir dans les Français d'aujourd'hui ce que l'on a connu quand on était actif, on se fourre le doigt dans l'œil au fond de l'omoplate. J'entends bien la formule traditionnelle, il y a les luttes qui montent en France. Regardons les choses objectivement, pas telles que nous les voulons. Oui, il y a des luttes ponctuelles, sporadiques, dans telle ou telle boîte. Mais systématiquement, quand il s'agit de rassembler sur des enjeux communs, on est en échec. Par exemple, très sincèrement, ne faut-il pas que l'on s'interroge sur comment on a attrapé, entre guillemets, le mouvement des Gilets jaunes et celui qui a suivi sur le pass sanitaire. On va pas se raconter. Il n'y avait pas que des fachos là-dedans, les camarades. Il s'agit de tirer les enseignements d'une situation qui s'impose à nous aujourd'hui. Compte tenu de l'écart profond qui nous sépare avec les masses, avec les gens, dans les boîtes et pas seulement, pas d'illusion, hein. Ce type de mouvement, il va y en avoir encore. Il va y en avoir encore. Parce que les gens, si on n'est pas avec eux pour driver et faire avec eux, ils pensent sans nous. Donc il va y en avoir encore. Et d'autant plus que ce qui s'annonce derrière le 24, ça va craindre beaucoup. Donc il va y en avoir encore. Donc on a besoin de s'interroger si on continue sur la même stratégie à regarder halte facho ou si on travaille différemment. Le monde du travail, et ça a été souligné à la tribune à l'instant, a beaucoup changé. Alors pourquoi je dis ça? Parce que moi je suis au contact avec les salariés pratiquement tous les jours. Je fais des permanences juridiques, on est dans le cadre du collectif juridique, et je reçois des salariés du privé pratiquement constamment. C'est ce que font les UL, ce que fait l'UD, c'est recevoir en permanence juridique des salariés qui sont en difficulté. Alors, Olivier pourra vous le dire mieux que moi, parce que c'est quand même l'UD qui a fait le travail de recherche, mais il faut savoir que nous sommes dans un département, alors tout à l'heure j'entendais un département de retraités, dont je fais partie, hein. Nous sommes dans un département de retraités, bien évidemment, mais nous ne sommes pas dans un département où il y a de l'industrie. Nous ne sommes pas dans un département où il y a des entreprises de plus de 100 salariés. Nous sommes dans un département où la majorité des entreprises sont en dessous de 11 salariés. Donc, dans ces entreprises-là, il faut vous dire, les syndicats n'existent pas. Ils sont tous voués à venir nous rencontrer parce qu'ils éprouvent des problèmes sur leur travail. Je voulais dire, dans les entreprises où on dépasse les 11 salariés, nous avons eu des réformes qui ont été, ces derniers temps, une tragédie. Ça a été des tragédies pour les syndicats, et surtout le nôtre. Hein. Après, les autres, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, surtout pour nous, encore une fois, nous sommes passés du discours de Macron, qui à l'époque nous a fait une loi XXL, où il a commencé à détruire le code du travail. Il nous a fait derrière une destruction complète des prud'hommes. Il nous a fait derrière ce qu'on appelle aujourd'hui le CSE. Donc ça veut dire qu'il a touché les IRP, les instances représentatives du personnel. Il nous a, derrière tout ça, il faut quand même se noter quand même que les premières réformes, loi XXL et tout le reste, est passé en 49.3. Donc la démocratie, là, elle n'avait rien à faire. Hein. C'est pas un problème. Les prud'hommes, tout ça, c'est pas un problème. Et que comment on peut faire résister à ce que font le patronat et les autres, et ceux qui ont le pouvoir, si on ne peut pas résister, si on ne peut pas faire autrement. Donc c'est la principale question. Générale, mais comment elle se traduit pour le syndicalisme et pour la CGT? C'est à cette question qu'il nous faut nous répondre. Et moi ça m'amène à la question de la revendication. Comment on construit la revendication? Comment on construit les mouvements?
Bien sûr que aller protester dans la rue sur la place du Front National et autres, bien sûr qu'il faut le faire. Mais je vous le dis comme je le pense, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, par exemple, pour les retraités, peut-être que je me trompe d'ailleurs, hein, c'est le fait que mon dossier sur l'amiante, il est statique depuis 4 ans, et sur d'autres questions aussi, et sur d'autres questions pareil. La pension bloquée depuis 12 ans.